Dites à cette personne que l'armée d'Israël qui tremblait devant Goliath avait des généraux. Cette armée avait des lieutenants, des commandants de troupes. Mais que personne n'a pu affronter Goliath avec toute la connaissance de l'art de la guerre que chacun avait en lui. Mais qu'un jeune berger a pu vaincre ce géant de près de 3 mètres avec une simple fronde. Dites-leur que la foi en Dieu est une folie. Un bâton sec a fondu la mer en deux. Rappelez à cette personne qu'un bâton sec a fondu le rocher pour créer une source d'eau. Qu'une simple écorce a assaini une eau qui était empoisonnée. Rappelez à cette personne-là qu'un simple bâton a transformé le Nil en un fleuve de sang. Qu'un simple bâton qui n'était pas planté dans le sol a fleuri en une nuit. Rappelez à cette personne qu'une simple parole a rendu féconde une femme de 90 ans. Que le squelette d'un homme appelé Élisée a ramené à la vie un cadavre que l'on partait enterrer. Qu'une simple salive a guéri un aveugle de naissance. Qu'une simple salive a débouché les oreilles d'un sourd muet. On pense que vous n'avez pas de raisonnement rationnel. Dites-leur que la foi en Dieu est une folie. Lorsque vous ferez votre repentance et que l'Esprit de Dieu fondra sur vous, tous les liens qui sont dans votre vie tomberont. Comme Samson qu'on avait capturé par les gens de sa tribu. Et on l'avait emmené pour le livrer auprès des Philistins. La Bible dit qu'on l'avait lié avec des liens fraîchement fabriqués. Mais lorsqu'il a invoqué Dieu et que l'Esprit de Dieu a fondu sur lui, la Bible déclare qu'il a coupé ses liens comme si c'était des simples cordes en lin, comme si c'était du simple tissu. Et que ainsi vos cordes tomberont. Dites à cette personne que s'il y a des liens dans votre vie, ces liens sont en train de vivre leurs derniers instants de gloire. Rappelez à cette personne-là qu'une simple mâchoire d'âne a tué 1000 personnes. Rappelez à cette personne-là qu'un simple rêve a provoqué la débandade de Madian lorsque Dieu avait investi Gédéon. Rappelez à cette personne bien-aimée dans le Seigneur que vous ne vous voyez pas tel que cette personne vous voit, vous vous voyez tel que Dieu vous voit. Et vous êtes non pas ce que les gens disent que vous êtes, mais vous êtes ce que Dieu déclare que vous êtes. Vous n'accomplirez pas ce que les gens disent, mais vous accomplirez ce que Dieu déclare. Et la limitation que les gens mettent dans votre vie, cette limitation ne prendra pas, parce que votre limitation, c'est celle imposée par Dieu.